tablette de la Aubin Jules Sagna, secrétaire général du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement. Qu'est-ce qui explique votre visite à Thiès? À Louga. Oui, Thiès, Alors, nous avons démarré depuis hier, 23 octobre, une tournée à l'intérieur du Sénégal, dans le cadre des actions que nous sommes en train, que le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, sous la houlette du ministre Abdoulaye Daouda Diallo, est en train de mener contre les sécurités routières. Il faut rappeler que c'est à la suite du conseil interministériel du 9 février 2017, à l'occasion duquel le Premier ministre a donné des instructions très fermes en perspective et dans la direction indiquée par le chef de l'État, que nous sommes en train de mener cette lutte contre l'insécurité routière. Cette lutte, nous l'avons menée partout sur le territoire national, à Dakar d'abord, et ensuite dans d'autres régions comme Kaolack, Tambacounda, Kaffrine, et aujourd'hui, hier à Thiès, aujourd'hui à Louga. Et je voudrais vraiment féliciter le gouverneur de la région de Louga, ainsi que toutes les autorités administratives, les préfets de Louga, les gouverneurs, qui ont pris cette lutte en bras le corps et qui sont en train de la mener de façon concertée dans une seule et même dynamique. Le gouverneur a installé 10 points de contrôle dans la capitale régionale, à Louga et aux alentours, et 3 autres points de contrôle à Kébémer. L'opération est assez fructueuse, on va dire. Malheureusement, fructueuse dans le sens où nous avons répertorié, nous avons noté beaucoup d'infractions par rapport au code de la route. C'est de ce point de vue que beaucoup de véhicules ont été appréhendés, beaucoup d'automobilistes appréhendés, et nous avons mis carrément les véhicules en fourrière. Parce que lorsqu'il s'agit de certains défauts de pièces administratives, comme le défaut de visite technique, comme le défaut d'assurance ou le défaut de détention de permis de conduire en bonne et due forme, nous prenons toutes les mesures qu'il faut pour sauvegarder la sécurité des citoyens et des usagers. Donc cette opération, nous sommes en train de la mener ici à Louga. Et en fin d'opération, le directeur des transports routiers, M. Gueye, reviendra vous donner les éléments statistiques des résultats de cette opération. Mais déjà, on peut dire et convenir qu'il y a trop d'infractions par rapport au code de la route ici à Louga. Nous avons noté que beaucoup d'automobilistes sont dans une situation anormale par rapport à la règle. Et beaucoup de véhicules aussi sont dans cet état. Dieu fait qu'à Louga, nous avons un bon système routier. Les infrastructures routières sont assez acceptables. L'État continue à faire des efforts dans ce sens-là. Il s'agit maintenant, pour lutter contre l'insécurité routière, de nous réajuster par rapport aux deux autres facteurs qui contribuent aux accidents de la route, c'est les véhicules et le facteur humain. Sur les véhicules, c'est ce que je dis, il y a beaucoup d'infractions, il y a des véhicules qui n'ont pas la visite technique, nous allons corriger. Et là, nous n'hésitons pas, nous mettons en fourrière les véhicules qui sont dans cette situation. Il y a d'autres, maintenant l'autre élément, ce sont les personnes qui conduisent, qui ne sont pas en règle, là aussi nous sévissons. Il ne s'agit pas de sévir pour sévir, mais nous tous nous voyons que partout au Sénégal, les accidents de la route sont très récurrents et nous perdons beaucoup d'hommes et de femmes sur les routes au Sénégal. C'est ça qui motive ces opérations que nous menons avec les autorités administratives. Je voudrais aussi faire un point par rapport au Jakarta, un point particulier. Je dois saluer et je m'en félicite. Et ça, c'est le travail que nos ministères nous avons mené, mais aussi le travail, le résultat de l'implication, de l'engagement des autorités administratives et des autorités locales. Je veux citer le gouverneur, les préfets, le maire, etc. J'ai bien noté qu'ici à Louga, les conducteurs de Jakarta portent le casque. Et ça, c'est un phénomène que nous notons avec beaucoup de satisfaction et que nous encourageons. On peut le dire ici à Louga, les jeunes qui font le transport avec les motos Jakarta portent le casque. Nous encourageons, nous félicitons cela. Mais il reste une chose, c'est l'immatriculation des motos Jakarta à Louga.
malheureusement, cette immatriculation ne suit pas un rythme élevé. Nous allons demander aux jeunes de venir auprès de nos services, continuer à se faire immatriculer. C'est important pour leur sécurité, parce que chacun qui a une propriété, dont un véhicule, doit l'immatriculer. C'est ça qui porte la marque de sa propriété. Mais c'est aussi important du point de vue de la sécurité. Parce que quelqu'un qui commet un délit, on peut savoir la personne, on peut connaître la personne et aller permettre au sens de sécurité d'aller l'appréhender. Ça protège tout le monde. Et les personnes qui sont transportées, et les propriétaires des motos, et les conducteurs. Parce que quand on sait qui est l'auteur de la faute, eh bien on sait qui il faut réprimander et qui il faut corriger. Voilà un peu donc les grandes conclusions de cette sortie à Louga dont nous nous félicitons. Donc, encore une fois, nous félicitons les autorités administratives et locales par rapport à leur implication, par rapport à leur engagement. Pourquoi ces activités de cette envergure ne se font pas régulièrement? Je dois dire qu'elles se font désormais régulièrement. Il est évident que c'est une activité qu'on a démarrée suite à un constat en début d'année, suite au constat d'un nombre impressionnant d'accidents de la route et qui parfois étaient très spectaculaires. Mais vous avez raison de le dire, c'est une activité que nous avons désormais inscrite de façon régulière dans le calendrier des activités du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement. Et c'est ça, c'est une décision que le ministre Abdoulaye Daouda Diallo est en train de mener. Donc on retiendra que c'est désormais une activité pérenne. On nous trouvera de façon régulière, de façon répétée, partout sur les routes du Sénégal, accompagnés des gouverneurs, des préfets, des autorités locales. Et je voudrais aussi mettre en exergue un fait, c'est qu'à Louga, cette opération, le gouverneur de Louga a réussi, Alioune Badara Mbengue, a réussi à en faire une opération véritablement mixte. Parce qu'on a trouvé sur le terrain des agents de douane, de police et de gendarmerie en train de mener, chacun dans son périmètre de responsabilité, chacun en train de mener ensemble cette lutte contre l'insécurité routière. Il faut qu'on puisse s'en féliciter. Quel sérieux au niveau de physique technique, parce que c'est eux qui donnent la certification que la voiture a été bien vérifiée. Mais on constate que ces voitures qui quittent la visite technique ne sont pas au point. Je ne vais pas faire la même affirmation que vous. Les véhicules qui quittent les visites techniques sont au point lorsqu'ils ont le certificat qui prouve qu'ils sont aptes à être sur la route. Maintenant, entre le jour où le véhicule a son certificat d'aptitude et un mois après, beaucoup de choses mécaniques peuvent se passer. Mais au jour J de la visite technique, lorsque le véhicule est déclaré apte à la circulation, on peut certifier qu'il est apte à la circulation. Et je dois aussi encourager et rendre hommage à nos agents qui sont sur le terrain, qui effectuent au quotidien la visite technique dans des conditions difficiles, que nous travaillons, nous, ministères, à rendre meilleures. Et j'en profite pour le dire. Très bientôt, nous espérons avoir la visite technique, non pas visuelle, mais la visite technique avec les appareils modernes de contrôle technique, comme nous avons au centre de Anne aujourd'hui. Nous espérons avoir ça dans les régions très bientôt. Nous avons ficelé les contrats et nous espérons que le contractuel qui a gagné ce marché va bientôt se déployer dans toutes les régions du Sénégal pour offrir la même qualité, le même niveau de service de visite technique à Dakar que dans les régions intérieures.